C'est l'institution scolaire. Bon, si rien ne change, c'est parce que le pouvoir politique ne veut pas partager. Il tient à garder l'école au sens d'institution scolaire sous son regard. Et c'est ça le fond du problème. Pour pouvoir reproduire les lignées de dirigeants, les lignées de bénéficiaires de la société telle qu'elle fonctionne, selon les lois du profit et du mercantilisme. C'est ça le fond du problème. C'est ça le fond du problème. Alors, vous savez, pour le pouvoir politique, oh, on va bien les laisser appliquer telle méthode, on va bien les laisser appliquer telle méthode, ça ne mange pas de pain, ça ne va rien changer fondamentalement. En fait, il y a différentes démarches qui existent, qu'il faut reconnaître. Moi, je les reconnais tous. Je suis incompétent, je ne sais pas trop ce que c'est que les méthodes pédagogiques, je ne suis pas du tout pédagogue, mais je les reconnais. Puis je sais qu'il y en a certaines qui sont plus souhaitables que d'autres. En fait, vous dites qu'il faut plutôt que la société tourne autour de l'école, plutôt que l'école ne soit qu'une composante de la structure de la société. Il faut redéfinir les finalités de l'école. Une école, pour quoi faire? Pour quels enfants? On fait comme si en 2011, les enfants étaient les mêmes qu'en 1950 ou en 1960. Pour quelle famille? On fait comme si les familles étaient les mêmes. Alors maintenant, on ne sait même plus comment définir la famille, on ne sait même plus si c'est un concept. Pour quelle société? La société maintenant est différente d'il y a 50 ou 60 ans. Pour quels besoins de la société? Ils sont différents maintenant. Pour quelle culture avec un S et culture avec un S? Pour quelle différence, notamment ethnique? C'est clair, c'est à l'échelle du monde qu'il faut raisonner. C'est-à-dire à l'échelle de l'être humain. Est-ce que ça ne devient pas une échelle trop grande, et c'est-à-dire d'y reporter le problème à un autre niveau et du coup pas les résoudre? Mais le ministère de l'Éducation nationale, c'est une collection de technocrates qui ont pour mission de garder le pouvoir aux mains de gens qui gouvernent. C'est aussi simple que ça. Alors quelquefois ils font l'illusion de changer, ils nous balancent des réformes. Mais la réforme, c'est la meilleure façon de ne rien changer. Ça, c'est très clair. On le voit bien, d'ailleurs, avec la réforme des rythmes scolaires. On a composé une conférence nationale sur les rythmes scolaires qui est tellement hétérogène, hétéroclite, patchwork, qu'il ne peut pas y avoir de construction au bénéfice de l'enfant, de la famille et de la société. Et c'est ça le fond du problème. Et il faut bien que les gens se rendent compte que les réformes resteront un leurre tant qu'on n'aura pas défini une école pour quoi faire. Et c'est dans ce cadre-là que moi je situe ce qu'on appelle les rythmes biologiques ou biopsychologiques de l'enfant, tout en sachant bien que c'est un aspect de la question. Ça va être le mot de la fin. Donc, Monsieur Hubert Montagnier, Monsieur Jacques Glaise, merci pour cette conversation. Merci. Va prendre fin. Et je vous remercie pour la qualité de cette discussion. Je remercie aussi les personnes qui sont venues écouter cette émission en direct. Et merci à Fatna Mirono, d'Aux Marches du Palais à l'ODEV, pour son accueil dans ce lieu magique.